Italie, Juan José Dorado, journaliste espagnol à Paris, Matteo Ghiselberti, rédacteur en chef de Puig Media et son accent italien, bien sûr. Bonsoir à tous les deux. Espagne donc et Italie, les deux pays les plus touchés. Est-ce que ce confinement a-t-il été critiqué, comme on peut le voir en France ? Alors, en ce qui concerne l'Espagne, il a été accepté. Il a été accepté, mais c'est vrai que depuis un certain nombre de semaines, le gouvernement est de plus en plus critiqué, à tel point que le gouvernement qui vient de faire passer de justesse une prolongation de l'état d'urgence sait que lors du la prochaine prolongation, s'il venait à la demander, ça serait très compliqué de la faire passer déjà au Parlement, puisque les partis de l'opposition ont dit qu'ils ne vont pas la voter. Et même les Espagnols, les citoyens qui ont commencé à sortir dans la rue, nous, depuis le 4 mai, et puis une partie de l'Espagne aujourd'hui, 50% de l'Espagne aujourd'hui commence à être déconfinée. Même les Espagnols commencent à être très, très critiques envers le gouvernement et la façon de gérer le confinement et le déconfinement. Il faut juste se rappeler que l'Espagne, comme l'Italie, a payé un lourd tribut. C'est pratiquement 27 000 décès en Espagne depuis le début de cette pandémie. On reviendra évidemment sur ces critiques. Matteo Ghiselberti, même état d'esprit en Italie, beaucoup de critiques vis-à-vis des autorités. On rappelle que l'Italie a payé également un très lourd tribut. Oui, effectivement, le Premier ministre Giuseppe Conte et aussi son gouvernement ont été l'objet de plusieurs critiques tout au long de cette pandémie parce qu'ils ont déjà pris des décisions qui n'étaient pas très claires, un peu comme c'était le cas en France, et ils ont créé de la confusion aussi dans la façon où ils ont communiqué aux citoyens ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et puis, on n'a pas compris pourquoi, par exemple, ils ont mis à l'index certaines régions parce que elles avaient une couleur politique différent de celui du gouvernement, sans considérer s'ils agissaient bien ou pas en termes de prévention sanitaire. Il faut dire aussi que le Premier ministre Giuseppe Conte est désormais affranchi du Parlement, dans le sens que ses passages devant les chambres qui composent le Parlement italien sont plutôt anodines, dans le sens qu'il n'y a presque jamais de vote de confiance ou de vote qui engage le gouvernement, donc il y a seulement de communication. Et donc, quoi qu'on dise, par exemple, d'autres pays comme l'Hongrie, qu'on a accusé d'être un pays où les pleins pouvoirs ont été donnés au Premier ministre, où il les a obtenus, disons, en Italie, c'est pas très différent, dans le sens qu'on avait les mots de Matteo Salvini cet été avaient fait scandale quand il avait demandé les pleins pouvoirs. De facto, on voit que l'actuel gouvernement a beaucoup de pouvoir, ne rend pas compte à beaucoup de personnes, et même le président de la République italienne, qui est un peu les garants de la Constitution, ne fait pas grand-chose pour revenir à une activité parlementaire qui est naturellement, elle aussi un peu confinée, dans le sens qu'on a les parlementaires qui siègent avec les distances, avec le masque, un peu comme on a vu aussi en France. Ce sont les mêmes critiques, Juan José Dorado, que l'on peut entendre en Espagne ? Juan José Dorado, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Manifestement, la liaison est un peu compliquée. Vous nous réentendez ? Oui. Ce sont les mêmes critiques que l'on peut entendre, qui font écho en Espagne et en Italie. On vient de les entendre avec Matteo Ghiselberti. Tout à fait, ce sont les mêmes critiques. Vous savez, le gouvernement définit l'opposition espagnole comme une opposition fasciste, et de l'autre côté, l'opposition dit du gouvernement qui est un gouvernement totalitaire. Donc en Espagne, le gouvernement est obligé de passer devant le Parlement pour demander la prolongation de l'état d'urgence, mais les critiques sont les mêmes. Tout d'abord parce que, par exemple, imaginez qu'en Espagne, le gouvernement ne veut pas donner les noms des experts qui conseillent le gouvernement en matière de confinement et déconfinement, ce qui est interdit par la loi, puisque la loi oblige au gouvernement à donner que les
quels sont les experts qui les conseillent, mais le gouvernement ne veut pas donner les noms des experts. Un gouvernement qui a travaillé tout seul dans son coin, sans l'accord des communautés autonomes. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, le système de déconfinement espagnol est assez compliqué. C'est un système en 4 phases distinctes. Aujourd'hui, on est pour la moitié des Espagnols en phase 1, mais il reste encore la 2 et la 3 à arriver. Et ces phases et les façons dont on passe d'une phase à une autre des déconfinements ne sont pas clairs, n'ont pas été très bien expliqués, ni aux Espagnols, ni au gouvernement autonome qui doivent gérer aussi cette façon. Donc la critique est une critique d'un côté politique. Il y a bien évidemment la critique économique, puisqu'on sait que l'Espagne va beaucoup souffrir de ces 2 mois de confinement parce que l'économie est à l'arrêt. Et puis il y a aussi une critique sociale. Bien évidemment, les Espagnols se posent beaucoup de questions, je vous le disais. Il y a beaucoup de décès. Aujourd'hui, par exemple, il y a plus de 45 000 médecins, aides-soignantes, infirmières, etc., qui ont été contaminés par le coronavirus, ce qui fait que beaucoup d'Espagnols aujourd'hui disent au gouvernement tout simplement qu'il n'a pas su faire son travail. Donc les critiques sont les mêmes en Italie qu'en Espagne, de toute évidence. Maintenant, il va falloir attendre et voir si le gouvernement va payer un prix politique à ces critiques. Alors, il y a des nuances entre les 2 pays dans le déconfinement. En Espagne, alors que c'était l'un des confinements les plus stricts d'Europe, les terrasses de bars et de restaurants vont rouvrir. C'est assez audacieux. Nous, on ne le fait pas en France. En Italie non plus, sauf erreur de ma part. Matteo Ghisalberti, on imagine que c'est une catastrophe économique. Comment le vivent les Italiens qui sont évidemment ferrants de cette culture de la terrasse, des restaurants, des piazzas? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui manque aussi et qui, comment dire, alourdit le moral des gens. Mais heureusement, on a commencé à rouvrir déjà certains bars avec des conditions de distanciation sociale extrêmement strictes. Dans certains bars, même, il y a les serveurs qui changent de gants jetables à chaque passage de clients. Et naturellement, le nombre de clients à l'intérieur des bars doit être très limité. Disons qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Le classique café qu'on prend plusieurs fois dans la journée ou le cappuccino le matin. Ceci dit, les Italiens sont très attentifs dans la plus grande partie à ces mesures. Il faut dire aussi que par contre, déjà le 18, les bars, les restaurants et aussi les coiffeurs pourront rouvrir sur base régionale, dans le sens que les régions, effectivement, un peu comme disait Juan José à propos des comunidades en Espagne, vont rouvrir selon leurs règles, un peu à la carte, pour aussi déconfiner un peu plus facilement, de façon un peu plus flexible, les endroits où il y a moins de circulation du virus. Mais le gouvernement pourra naturellement intervenir pour bloquer ou reporter certaines ouvertures. Et lundi, apparemment, on devrait aussi recommencer à voir les entraînements du foot, mais à huis clos. Alors ça, c'est quelque chose que doit vous envier Juan José Dorado, le foot qui recommence en Italie, en Allemagne, mais moins en Espagne. En Espagne, ils ont commencé à s'entraîner depuis quelques jours et d'ailleurs on commence à donner déjà donc une date, le championnat espagnol, et c'est la différence aussi par rapport à la France. Le championnat espagnol pourrait recommencer à partir du 12 juin. Donc vous voyez, nous on retrouve une partie des terrasses des bars et on retrouve le foot. Les Espagnols sont en quelque part un peu contents quand même. Bon, c'est bien. Et en plus, le PSG, pour une fois, s'était qualifié en quart de finale. On aurait pu battre les Espagnols. Eh bien, c'est raté. Ça doit être pour ça, je pense. Merci à tous les deux, Juan José Dorado, Matteo Ghisalberti, d'avoir été en direct avec nous sur RT France.